Maradona, Platini, Cruyff, Rui Costa, Messi, Modric, tous sont des talents d'exception. Mais ils partagent tous une caractéristique commune, le numéro 10. Salut les potes, c'est Ous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu d'histoire pour parler du numéro 10. Avant ça, je voulais vous montrer les posters que j'ai reçus de Poster Arena pour un nouveau fond, un fond un peu plus youtubeur. Bref, revenons-en à la vidéo. Nous allons parler du numéro 10 et de l'origine de ce numéro 10 et pourquoi il est si important dans le football. Tout d'abord, le numéro 10 a toujours été un chiffre, un numéro très symbolique. Pour certains, c'est la perfection, pour d'autres, c'est religieux, et pour certains, c'est la continuité des chiffres. Mais dans le football, avant 1958, le numéro 10 n'avait pas vraiment de signification. C'était un numéro comme les autres, comme disait Michel Platini. Mais en 1958, il y a eu la Coupe du Monde en Suède, où le Brésil l'a remporté. Ça, vous le savez déjà. Mais l'histoire autour de ce numéro 10 va parler d'un joueur légendaire, de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport, j'ai nommé Pelé, triple vainqueur de la Coupe du Monde. En effet, en 1958, il est encore méconnu du public et des Brésiliens. Il va être convoqué pour cette Coupe du Monde. C'était déjà un phénomène, mais il n'allait pas hériter du numéro 10. Sauf que le Brésil a oublié d'envoyer les numéros à la FIFA, qui décide donc de les distribuer aléatoirement. Et là, la magie opère. Pour certains, c'est du hasard, pour d'autres, c'est son destin. Il récupère le numéro 10, va remporter la Coupe du Monde en étant le plus jeune joueur de l'histoire à l'avoir fait, et ira remporter encore 2 autres Coupes du Monde. C'est donc le roi Pelé qui a lancé cette vague de fascination pour ce numéro 10, cette sorte d'aura autour de ce numéro fétiche dans le football. Forcément, Pelé est l'une des premières superstars du football. Et comme un Cristiano Ronaldo, qu'on a tous essayé d'imiter sa célébration ou encore sa manière de tirer les coups francs, Pelé a influencé les jeunes et les enfants. Tout le monde voulait porter le numéro 10 comme Pelé, tout le monde voulait jouer comme Pelé, une sorte de créateur et buteur. Et donc, c'est ainsi que le numéro 10 s'est fait hériter de génération en génération, en passant par Maradona, qui a lui aussi fasciné avec ce numéro, Platini, Cruyff, Ronaldinho, Messi qui est l'un des meilleurs derniers à avoir porté, forcément l'un des meilleurs joueurs, encore une fois, qui porte le numéro 10, ça va influencer le monde. Après avoir parlé de l'histoire du numéro 10, de son origine, parlons maintenant sur le rectangle vert. Que faisait le numéro 10? Le numéro 10 n'était ni un milieu ni un attaquant, il était entre les deux. Il était juste derrière l'attaquant et juste devant le 8. Le 8, donc le milieu central. Il avait ce rôle de meneur de jeu, il avait ce rôle de donneur de tempo, il était le maestro de l'équipe, il était celui par qui tous les ballons passaient de manière offensive. Il était celui qui distribuait les ballons, qui avait une belle capacité de dribble, une bonne vista, une bonne vision du jeu, une lecture des matchs au-dessus de la norme. Bref, c'était le joueur technique de l'équipe. C'était le numéro 10, c'était celui à qui on lui donnait les clés du camion pour mener cette équipe à la victoire. Ça, c'était avant. Avant, on avait besoin de milieux créateurs comme ça. On avait des Platini, on avait des Zidane, on avait de très grands joueurs. On avait Pirlo, mais Pirlo qui était à la fin de ses numéros 10 est descendu en regista, en numéro 6, car le foot évolue. Le foot, il y a eu une athlétisation du football. En effet, aujourd'hui, on veut plus de joueurs rapides, puissants, moins de joueurs techniques, moins de joueurs fins avec le ballon. Alors qu'un numéro 10, c'était quelqu'un que j'aime appeler un caresseur de ballon. Quelqu'un qui est ami avec le ballon, qui est capable de chatouiller ce ballon pour pouvoir en faire ce qu'il veut, capable de dribbler, capable d'éliminer qui que ce soit. Mais généralement, ces numéros 10 ont le défaut, entre guillemets, de ne pas être des joueurs très rapides. Ils ralentissaient un peu le jeu. Ils allaient souvent dans le sens du jeu, mais le ralentissaient un petit peu. Alors qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup plus de joueurs intensifs. Quand on voit le gegenpressing de Klopp, quand on voit le jeu de Pep Guardiola, et je ne parle pas du jeu de Guardiola des années 2010, car peut-être que là encore, dans les années 2010, on pouvait encore avoir des numéros 10 à l'ancienne, mais aujourd'hui, ils ont du mal à exister. Aujourd'hui, on cherche, comme j'ai dit, des joueurs athlétiques, des joueurs capables de faire beaucoup d'efforts. Mais ces numéros 10 se sont transformés. Et se sont transformés en quoi? On se transformait en des numéros 8 par exemple, des 8-10 comme par exemple Modric. Modric qui est un joueur très artistique, très technique, avec ses extérieurs du pied, ses belles passes, ses capacités de dribble, mais qui est aussi l'un des moteurs de l'équipe, qui est capable de faire des efforts, qui est capable de courir partout. Et forcément, ça, un numéro 10 à l'époque n'était pas capable de le faire.
Il a aussi évolué sur les côtés. Par exemple, le numéro 10 aujourd'hui d'une équipe, je parle du maillot pour le coup, c'est souvent des ailiers. On a par exemple Eden Hazard qui. Mais on a Eden Hazard ou Neymar qui sont des ailiers qui vont éliminer, qui sont entre guillemets artistiques, ils ont une certaine élégance avec le ballon. Cette élégance autour du numéro 10 est restée. Pas n'importe qui ne peut porter ce numéro 10. On le garde forcément à un joueur très fort, très technique, très le leader de l'équipe, celui sur qui on mise, celui par qui les ballons passent très très souvent, comme à Eden Hazard encore une fois à Chelsea, où il était ce numéro 10 sur le côté qui était capable d'éliminer, qui menait son équipe à la victoire, sans pour autant être un numéro 10 pur et dur. Les numéros 10 sont-ils voués à disparaître? Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'ils vont devoir se transformer, se muter en des milieux de terrain, ou s'ils sont rapides, en des ailiers. Car aujourd'hui, quand on regarde les milieux de terrain, il n'y a plus vraiment de 8, 10, 6. C'est plus des joueurs complets qu'on recherche pour le très haut niveau, je parle. Quand on regarde l'équipe de Manchester City de Guardiola, Rodri, à l'époque Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, ce sont des joueurs capables d'apporter offensivement comme défensivement, capables d'avoir cette conservation du ballon, capables de faire cette magie, capables de délivrer des passes incroyables, de marquer. Ce sont des milieux de terrain très très complets. Et on l'a vu l'année dernière, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, on a eu un Rodri exceptionnel, un De Bruyne incroyable, un Stones qui est à la base un défenseur central exceptionnel. Donc oui, ces 10 vont devoir se transformer, vont devoir évoluer dans le football moderne. Car quand on voit les derniers numéros 10 qu'il y a eu, on peut penser à un Mesut Özil qui a eu une belle carrière mais qui aurait pu apporter plus dans les années 90, 80, 2000, 90 pour les Français. Quand on voit un Isco qui avait des caractéristiques footballistiques incroyables, une capacité à éliminer dans les petits espaces mais qui ralentissait beaucoup trop le jeu dans ce jeu très direct du Real Madrid. Je pense à un James Rodriguez, je pense à Philippe Coutinho par exemple, qui lui aussi a eu des difficultés au Barça car il ne pouvait pas avoir ce rôle-là. On peut penser notamment à Dybala qui lui aussi a du mal à lui trouver son vrai poste. On l'a mis en 9, on l'a mis en 9,5, en 10, sauf que le 10, plus beaucoup d'équipes n'utilisent de 10 car aujourd'hui le football a évolué. On utilise beaucoup plus de 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3, donc forcément le 10 est le premier qu'on sacrifie. On préfère mettre aujourd'hui un 6, on préfère mettre deux pivots, on préfère mettre deux attaquants. Donc forcément, ce 10 disparaissent et ont des difficultés. On peut le voir encore une fois avec Joao Félix quand il était à l'Atlético ou quand il était à Chelsea ou encore une fois au Barça, qu'il est obligé d'aller sur un côté car, encore une fois, peu d'équipes utilisent le numéro 10. Mais pour moi, ils ne sont pas voués à disparaître car ce sont des caractéristiques rares, ce sont vraiment des chatouilleurs de ballon qui sont très agréables à voir, mais ils vont devoir apporter quelque chose en plus, ils vont devoir apporter de la vitesse, ils vont devoir apporter de l'intensité, car le football devient de plus en plus athlétique, de plus en plus intensif, plus qu'artistique ou dribbleur ou beau à voir jouer. En tout cas, le numéro 10 restera toujours le numéro fétiche dans le football. On aura toujours un œil particulier quand on regardera un match de foot qu'on ne connaît pas les joueurs. Sur le numéro 10, on se dira ah, tiens, pourquoi il a le numéro 10? Si il a le numéro 10, c'est qu'il a une capacité technique ou qu'il a une plus-value. Car aujourd'hui, le numéro 10 rime avec magie, étincelle, avec émotion. C'est quelqu'un qui nous fait vivre des émotions par les dribbles, par la passe, par sa vista, par son élégance. L'élégance pour un numéro 10, ça sera toujours primordial. Même si on en aura de moins en moins en termes de rôle, des 10 en termes de maillot, il y en aura toujours. Et même s'il y aura une évolution un peu plus athlétique, il restera encore ces petits phénomènes. Aujourd'hui, on a encore des Pedri, on a encore Bernardo Silva, et on en aura encore plein d'autres. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai voulu rendre un petit hommage à tous ces grands numéros 10, à ce numéro si fétiche dans le football, porté par des Zidane, par des Figo, par des Messi, Pelé, Maradona. N'hésitez pas à me donner, vous, votre définition du numéro 10. Qu'est-ce qu'il représente pour vous quand vous voyez un numéro 10? Donnez-moi aussi vos avis sur les posters, s'il vous plaise. Je peux avoir un code promo si jamais ça vous intéresse. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et on se dit à bientôt les potes. C'était Ous et un avis Noé de la mer.